Bonjour à tous. Donc voilà, sans prétention aucune, je suis un petit cuisinier du dimanche et du lundi et de la semaine. Aujourd'hui, je prépare un plat de saison. C'est les tomates farcies. Nous, on aime beaucoup. Donc, je vais vous faire ça vite fait. Je vais vous expliquer tout ce que je mets dedans, ce que je mets pas. À chacun de pouvoir mettre sa variante et sa touche. C'est très simple. Donc, je vous propose de regarder et puis je vais vous commenter un petit peu ce que je mets dedans. Donc, c'est parti. Je suis pas du tout suisse, hein, mais c'est parce que ça me faisait rigoler de mettre un coup de clochette. Alors donc, alors après ça dépend des quantités, mais là j'ai mis 900 grammes de chair à saucisse et même de la chair à tomate, on en trouve dans tous les commerces. Hein. Après on peut prendre que de la chair à saucisse, hein, mais bon moi je préfère la chair à tomate parce qu'elle est déjà un petit peu assaisonnée. Donc moi je la assaisonne toujours un petit peu, quoi qu'il en soit. Donc il faut un bol, alors il faut pas avoir peur de se salir les mains, hein. Je me suis bien lavé les mains avant, je vous rassure. C'est quand même mieux avant de cuisiner, hein, ou même quand on rentre. En plus maintenant avec le Covid et tout ce qu'il faut, l'hygiène est très importante. Elle l'a toujours été d'ailleurs. Hein. Mais bon. Voilà. Alors pour commencer, donc j'ai ma chair. Et moi je rajoute donc un oignon. Donc voilà les oignons. Alors apparemment, moi ça me fait pleurer beaucoup les oignons, comme certaines femmes d'ailleurs. Et il paraît qu'en les épluchant dans l'eau, ça évite de pleurer. Alors moi je le fais pas parce que en fait je pense que ça me nettoie un peu les yeux. Et ça fait pas de mal de pleurer. Donc voilà. Donc j'épluche mon oignon. Je vais le mettre au mixeur. Après. Donc voilà. Hop. Je le coupe. Rien de bien compliqué. Hein. Si j'y arrive, c'est que tout le monde peut le faire. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin de grand talent. Hein. On ne participe pas à Top Chef. Enfin, pas pour ma part. Je pense que je n'ai pas le niveau. Donc voilà. Alors, je vais mettre aussi une petite gousse d'ail. Hop. Alors, les couteaux, c'est important. Moi, je trouve qu'avec un bon couteau, on peut faire beaucoup de choses. Surtout s'il coupe bien. Voilà. Donc ça, on va s'en occuper. Alors, on va mixer. Alors, comme je vous dis, c'est super simple. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Hein. La cuisine, c'est une histoire d'envie. Et puis de temps. Je sais. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop le temps. On travaille tous. Enfin, pas moi, mais on travaille et on n'a pas forcément après le temps de cuisiner. On ne veut pas s'embêter. Mais bon, après moi, c'est un plaisir. Et comme je disais, c'est simple. Il faut toujours un petit peu de temps. Enfin, moi, ce que je fais, c'est simple. Alors, j'espère que c'est bon. Parce que le principal, c'est quand même de se faire plaisir gustativement. Et de se faire plaisir dans la vie. Parce que si on ne se fait pas plaisir, on s'ennuie. Donc, là, moi, je rajoute mon ail et mon oignon. En plus, alors bien sûr, on va le mélanger. Hein, parce qu'on rajoute toujours des ingrédients dedans.
ça pique les yeux. Ouf. Voilà, j'ai pleuré. On est le 3 novembre et je pleure. Alors, une fois que j'ai fait ça, moi je mets de la biscotte dedans pour donner un petit peu de consistance au mélange. Donc moi je rajoute, je vous ai dit, un peu de biscotte. Je rajoute aussi du persil, du basilic. Alors, c'est vrai que c'est mieux d'en avoir du frais, mais moi, comme je vous dis, comme je suis pas un grand cuistot, puis j'ai pas forcément des fois tout sous la main, hein, et puis beaucoup de choses se périnent, vite, en congelé, je sais pas si vous connaissez, on va pas mettre les marques, mais voilà, les congelés, c'est pas mal. Moi, je m'en sers beaucoup. C'est rapide, ça a beaucoup de goût encore. Alors, on met aussi un œuf. Enfin, je vais en mettre deux même, vu la taille de ce que j'ai fait, parce que je vais faire des tomates farcies. Et puis en fait, avec ce qui va me rester, moi je vais faire des boulettes aussi de farce. Parce que j'ai ma fille qui aime pas trop la tomate cuite. Donc ben voilà. Ça permet de... Je vais peut-être en mettre un troisième. Non, je vais en mettre que deux, ça serait bien. Alors, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Hop. On met du lait. Hop. Et un petit peu de crème. Hop là. Tac. Voilà. Le plat principal, c'est les tomates, il en fallait. Excusez-moi en même temps, comme j'ai pas de commis de cuisine. Et là je range pour le frais. Donc les œufs, là, ça. Bon, la bouteille de lait est finie. Alors le riz, terrible le riz. Le riz c'est vraiment l'accompagnement qui va très bien avec les tomates farcies. Mais bon, le blé aussi, les pâtes, ça peut le faire. Les haricots verts aussi. Il y a beaucoup de variantes qui peuvent convenir. Donc c'est à vous de choisir, mais c'est vrai que le riz c'est un accompagnement qui va très très bien. Hop. On lave les tomates, toujours laver les légumes. C'est important. Encore plus en période de Covid. Hop, hop, hop. Alors je ressors ça parce que je vais mixer après, vite fait. Alors, on va regarder si mes tomates elles vont tout tenir. J'aurai peut-être plus de place pour mes boulettes. Mais si on range au milieu, on s'arrangera, autrement on prendra notre plat. Comme quoi, vous voyez, j'ai rien préparé de spécifique. Voilà, donc mes 8 tomates farcies tiendront dans mon plat. Donc maintenant on va creuser. Alors moi j'aime bien couper avec les couteaux qui coupent. Hein. C'est très important.
Donc, moi j'ai un fusil parce que c'est important, j'aime bien voir pour cuisiner que ça coupe comme il faut. Alors une petite cuisine, hein, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir vraiment beaucoup de place. Ce qu'il faut, c'est, comme je vous dis, c'est d'avoir l'envie toujours. Alors, on fait ce qui est le plus compliqué. Bon, c'est pas grave, hein, c'est les chats, vous inquiétez pas. Ils sont en train de jouer. Alors, découpage. Donc j'enlève les cœurs. Je sais pas comment on appelle ça, les racines des tomates. Enfin bref. Voilà. Je les remets dedans pour garder le jus au maximum. Donc là. Voilà. J'enlève le centre. Alors oui, ça demande du temps la préparation, mais c'est pas non plus il y a pire. On va voir à la fin de la vidéo combien de temps on aura mis pour le faire. Si on n'est pas embêté. Alors je suis pas cuisinier de formation, hein, mais j'aime bien cuisiner, ça me fait plaisir. Après, généralement ce que je reçu c'est pas trop mal. Mais comme je vous dis, je cherche pas à avoir des compliments, juste et ben, faire à manger. Des choses simples.